Mademoiselle Ngoran Ama Olivia Fernande. Je suis née le 31 mai 1997 à Marcory et j'étais étudiante en sciences pharmaceutiques et biologiques et j'ai dernièrement obtenu mon diplôme d'état de docteur en pharmacie. C'est un pas vers mes objectifs que je m'étais déjà fixé. Je me dis que je ne suis pas encore arrivée, mais quand même je suis en bonne voie. C'est le choix de mes parents, mais j'étais d'accord avec ce choix. Donc voilà, je suis très contente d'être pharmacien aujourd'hui, mais j'ai pas encore fait exactement ce que je veux en tant que pharmacien. Déjà, je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai fait le choix de travailler sur ce thème. Par contre, je veux être pharmacien en industrie cosmétique. Donc, sur la faculté de pharmacie, il y a plusieurs départements. Je suis allée dans le département qui traite tout ce qui est produits pharmaceutiques cosmétiques. Du coup, je suis allée là-bas. Je me suis adressée à un professeur pour lui dire « Je veux travailler avec vous concernant mes travaux de thèse » et il m'a proposé ce sujet-là. Après, ça a été vraiment bienvenu parce que c'est un thème qui m'intéresse et je pense que ça intéresse toute la société. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais je trouve que le thème me correspond parfaitement. Déjà, je veux leur dire de ne pas banaliser les conséquences de ces produits. Parce que quand j'ai fait mon étude, quand j'ai mené une enquête, les consommatrices de ces produits-là savaient plus ou moins les conséquences liées à l'utilisation de ces produits. Mais on a l'impression qu'elles banalisent en fait. On a l'impression qu'elles n'ont pas vraiment conscience que c'est grave. Je veux leur dire que les conséquences sont réelles et effectives. La preuve en est qu'il y en a qui subissent déjà les conséquences. Il y a le service de dermatologie du CHU de Trècheville qui reçoit la plupart des femmes qui viennent consulter. C'est pour des conséquences justement de ces produits-là qu'elles utilisent. Donc, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas encore eu de conséquences graves que ça n'existe pas. Ça existe bien vrai, bel et bien, et il faut qu'elles prennent ça au sérieux. Bon, comme j'ai dit déjà dès le départ, ce n'est pas moi qui ai choisi le sujet. Mais effectivement, je suis contre cette pratique-là. Voilà. Ma grande fierté, c'est aujourd'hui d'être docteur en pharmacie parce que ça a été vraiment un... Déjà, quand je devais commencer les études en santé, mes parents étaient un peu sceptiques parce qu'en première année, déjà, c'est un concours qui est très sélectif. Il y a plus de 4000 étudiants et on prend 400 environ pour les 3 facultés de médecine, pharmacie, odontostomatologie. Et en pharmacie, parmi ces 400, ils ont pris 50 en pharmacie. Donc déjà, là, c'était un pas vers l'objectif. Et quand j'étais en première année, mon père m'appelait tout le temps. Il me dit à quel moment je pourrais t'appeler docteur. C'est-à-dire qu'il était pressé même que ça arrive. Et aujourd'hui, je suis fière parce que je me dis que même s'il n'est pas là, il y a une vie après la mort et je pense qu'il voit et il sait qu'on a atteint l'objectif. Voilà, donc c'est ce qui me rend plus ou moins fière aujourd'hui. Comme j'ai dit, à la base, c'était la volonté de mes parents. Mais moi, j'ai adhéré à cette idée parce que je me suis informée sur le métier, sur la profession et j'ai vu que c'est quelque chose qui me correspondait. Et quand j'ai perdu mon père, j'étais en première année encore, on était à 2 mois de la compo du tronc commun, du mythique concours du tronc commun. Et quand j'ai perdu mon père, je me suis dit que c'est le moment où jamais de pouvoir le rendre fier, quoi, voilà, en fait, on va dire ça, de me venger un peu sur le départ, le départ trop tôt de mon père. Parce que avant qu'il ne décède, à 1 semaine environ, il était venu à Abidjan, parce que mes parents n'étaient pas à Abidjan, ne sont pas à Abidjan. Il était venu à Abidjan et il a profité pour me voir, parce qu'après, il devait aller se faire opérer. À la base, c'était une opération sans risque. Donc, il est venu me voir à l'université. Parce qu'en ce temps, nous dormions sur le campus en fait. Parce que là-bas, il n'y a pas de cité universitaire. Donc, on est obligé de dormir dans les salles de classe, de bosser dans des conditions pas très bien. Et quand il est venu, il a vu ça, il a dit, je ne savais pas que c'était comme ça.
En tout cas, je vois que c'est pas facile, mais je sais que tu vas y arriver et donne-toi à fond. Du coup, ça m'a vraiment touchée et quand il est parti, je me suis dit que c'est pas la peine de me morfondre. Après, je vais pleurer, mais pour le moment, je dois bosser pour valider, quoi. Déjà, j'ai commencé l'école à 3 ans. Les gens ont un peu fait les calculs sur les réseaux sociaux pour dire, donc ça veut dire que si elle a fait le CP1 sans sauter de classe et ainsi de suite, ils ont fait des calculs et ils ont dit, donc ça veut dire qu'elle a commencé l'école à 3 ans, si c'est possible. C'est possible, parce que ça a été mon cas. À la base, ma mère l'a expliqué à ceux qui voulaient l'entendre. J'ai parlé très tôt. À 2 ans déjà, je parlais. Mon père était instituteur, nous étions à Dabakala en ce temps. Donc, je suis enfant unique. J'étais avec ma maman et mon papa, nous étions 3 dans la famille. Donc, quand mon papa va à l'école pour donner les cours, moi je suis à la maison, j'ai pas de frères, limite, mais j'avais pas d'amis. Donc, je m'ennuyais. Donc, par moment, je partais m'asseoir en classe derrière. Mon papa faisait cours, donc j'étais là, c'est mon papa en fait. Donc, je reste là. Et à la fin de l'année, il se trouve que j'assimile bien plus que ceux qui étaient en classe. Donc, il y a le directeur qui m'a vu, il a dit à mon papa, mais ta fille là, elle peut faire les études, elle peut aller à l'école. Mon papa dit non, mais elle est trop jeune, on va attendre l'année prochaine. En ce moment, j'avais 2 ans et demi. Donc, on va attendre en septembre, là, on va voir, mais est-ce que c'est possible? Il dit oui, c'est possible. Parce qu'après, il ne faut pas que, c'est ce qu'il a dit, hein, après, il ne faut pas que, parce que je suis instituteur, ils vont dire que ma fille a été favorisée. Donc, il faut qu'on soit dans les règles. Il a dit, dans ce cas, on va essayer de lui faire passer un test. Donc, ils m'ont fait passer le test. Ils ont vu que, effectivement, je pouvais aller à l'école. Donc, c'est comme ça qu'à 3 ans, j'ai commencé les études. J'ai commencé le CP1, le CP2. En 2002, il y a eu la guerre. Donc, nous étions obligés de revenir au village où il y avait les 2 grandes familles, c'est-à-dire la famille de ma mère et de mon père. Donc, nous sommes revenus au village et après, j'ai continué le CE1 jusqu'au CM2 à Kotobi. C'est un village à 8 km de Bongwanou. Et c'est là que j'ai obtenu mon CEP. J'ai été la meilleure dans la région. Donc, on m'a envoyé au lycée moderne de Bongwanou. J'ai fait la 6e jusqu'à la 3e au lycée moderne de Bongwanou. Là-bas aussi, j'ai obtenu mon BPC avec une mention. Et j'ai été emmenée ensuite à Yamsokro, au lycée Moumi Adjoa de Yamsokro, qui est un établissement d'excellence. C'est là-bas que j'ai fait la seconde C, la première C et puis la terminale D. J'ai obtenu un bac D scientifique avec la mention assez bien. Et c'est après ça que j'ai été orientée en première année au tronc commun à Bouba Djamé. La suite, je veux me spécialiser. Parce qu'aujourd'hui, le diplôme de docteur en pharmacie seul ne suffit pas pour faire la différence. C'est un classique, tous les pharmaciens ont le diplôme de docteur en pharmacie. Donc, et aussi en fonction de ce que je veux faire à l'avenir, je veux faire un master spécialisé en contrôle qualité des produits pharmaceutiques, médicamenteux, cosmétiques et alimentaires. Voilà, donc c'est en industrie pharmaceutique. Je veux travailler en industrie pharmaceutique parce que les pharmaciens, ce n'est pas uniquement ceux qu'on voit dans les officines de pharmacie dans la ville. Il y a des pharmaciens qui font la recherche, il y a des pharmaciens qui font la biologie, qui travaillent dans les champs, il y a des pharmaciens hospitaliers. Moi, je vais faire la pharmacie industrielle. Donc, pour cela, je suis obligée de faire des études encore de spécialité pour pouvoir avoir les capacités, les compétences qu'il faut pour exercer ce métier-là.